10 LS série 18. Écris chaque calcul puis effectue la différence de 23 et du produit de 5 par 4. Donc nous sommes en présence d'une différence, autrement dit une soustraction. Une différence contient deux termes. Le premier terme, c'est celui qui est donné en début de phrase, donc de 23. Donc on met 23. Et le mot l'expression qui nous indique qu'on passe au terme suivant, c'est le et. C'est le séparateur pour une différence. Et donc deuxième terme, qu'est-ce qu'on a? On a le produit de 5 par 4 d'une seule traite, et donc ceci. Ce qui nous donnera après calcul 23 moins 20, c'est-à-dire 3. Deuxième phrase à traduire, le produit de la somme de 7 et 8 par la différence de 30 et 4. Un produit, c'est une multiplication, donc on peut déjà placer un fois. Et là encore, il faut savoir où débute le premier facteur, où termine le premier facteur, et ainsi de suite. Et le mot ou l'expression qui fait la transition entre le premier et le deuxième facteur, pour un produit comme pour un quotient, c'est le mot par. Donc, tout ce qui est devant, c'est entre le 2 et le par, c'est-à-dire ici la somme de 7 et 8, ça sera le premier facteur de notre multiplication. La somme, donc, 7 plus 8, mais attention, c'est censé former un facteur de la multiplication, donc un seul paquet qu'on doit mettre entre parenthèses. Deuxième facteur de cette multiplication, c'est tout ce qui va suivre, c'est-à-dire la différence de 30 et 4, donc 30 moins 4, même précaution, on met entre parenthèses, ce qui nous donne après calcul, donc 7 plus 8, 15, 30 moins 4, 26, ce qui nous fait 390. Et troisième expression, le carré de la somme de 6 et 5. Donc c'est un carré, on va mettre une puissance 2. Sur quoi va-t-on mettre la puissance 2? Sur tout ça, sur la somme de 6 et 5. Donc on écrit 6 plus 5, on met entre parenthèses puisque le carré doit être sur le résultat de cette somme et pas juste sur un morceau. Ce qui nous fera 11 au carré, c'est-à-dire 121. Question 2. Donc là, c'est une histoire de priorité de calcul. On va avoir séparément, on peut séparer d'ailleurs, voilà, 5 fois 6, 30, plus, alors là, division et multiplication, on va faire de gauche à droite. Donc d'abord 24 divisé par 3, ce qui nous fait 8. Le fois 2 qui reste au bout, donc 30 plus 8 fois 2, 16. Et donc au final, 46. Question 3. Quelles sont les mesures des angles d'un triangle rectangle isocèle? Alors, un triangle rectangle, forcément, par définition, va avoir un angle qui fait 90 degrés. Ensuite, sachant qu'un triangle a toujours comme somme des angles 180 degrés, ça veut dire qu'il nous reste 90 degrés pour les deux autres angles. Et comme le triangle est également isocèle, ces 90 degrés seront donc partagés à part égale, puisqu'on doit avoir deux angles égaux, ce qui nous fait 45 degrés et 45 degrés. La somme de ces trois valeurs étant bien égale à 180. Question 4. Moins 30, moins, entre parenthèses, moins 6, moins 10, plus 5. Donc priorité à la parenthèse, donc on réécrit le moins 30. Ensuite, entre parenthèses, on a moins 6, moins 10, ça fait moins 16. Alors si on est à l'aise, on peut tout de suite combiner le moins 16 qu'on obtient ici avec le moins de la soustraction qui est devant, ce qui nous donne plus 16. Et on n'oublie pas de mettre le plus 5 au bout. Si on est un petit peu moins à l'aise, eh bien on écrit l'étape intermédiaire. Ce qui nous donne moins 30, là on va rassembler les positifs entre eux. 16 et 5, ça nous fait 21. Et puis, moins 30 plus 21, ça donne moins 9. Attention au calcul sur les relatifs. Et pour finir, question 5. Moins 5 plus 15 moins 9. Donc là, on va passer en écriture simplifiée. Ça nous donne moins 5 plus 15. Et ici, moins 9.
plus 9. Si on rassemble les positifs entre eux, on aura moins 5 plus 24, ce qui nous fait 19. Ou alors, on pouvait faire aussi de gauche à droite, puisque moins 5 plus 15, ça s'arrange assez bien ensemble, ça vaut 10. Et après, 10 plus 9, on retrouve le 19.